la chaîne Kabyle qui ne diffusait pratiquement que des chansons et des sketchs à l'époque. Toutes les femmes et les jeunes filles du village avaient rendez-vous chez nous du lundi au vendredi à la même heure et mettaient leurs plus beaux atours comme si elles se rendaient à une fête. Elles apportaient des gâteaux, des beignets, des crêpes, des bouquets de violettes, du basilic et de la menthe sauvage vissée dans leur foulard. Elles s'asseyaient par terre et sur les banquettes en pierre. Ma mère, en parfaite maîtresse de cérémonie, accueillait joyeusement tout ce beau monde, préparait le café et le thé, ôtait le tissu qui recouvrait la radio, tournait le gros bouton de bakélite, et soudain, la cour de la maison se transformait en music-hall. Les femmes hurlaient de rire quand elles entendaient les sketchs, et dès que la musique sortait des haut-parleurs, elles lançaient des you-you stridents, se levaient et dansaient en accompagnant les chants. Les postérieurs prenaient leur liberté. Ils vibraient tellement fort que parfois j'avais l'impression qu'ils allaient se détacher des corps et se mettre à danser tout seuls, en autonome. Les seins des jeunes filles voltaient comme des pigeons voyageurs. Et ceux plus abondants des femmes se balançaient comme des coloquintes pleines. À côté de ça, les danseuses de Tahiti, c'était du yaourt. Elles pouvaient aller se rhabiller. Ça produisait une énergie extraordinaire. Mon père avait acheté cette radio pour écouter les informations et avait interdit formellement qu'on y touche. C'était un fidèle de l'émission « Les Arabes parlent aux Arabes » que la résistance algérienne diffusait à partir de Londres. À partir du Caire, pardon. J'avais oublié que l'histoire venait de subir un glissement géographique. Tous les matins, après le départ de mon père, j'allumais en cachette la radio et tournais le bouton de recherche des stations dans un sens puis dans l'autre, balayant inlassablement la gamme des fréquences. Bratislava, Budapest, Praha, Ulaanbaatar, Pékin, Moscou. J'adorais toutes ces langues bizarres que je ne comprenais pas. Et le bruitage mystérieux, notamment le sifflement sidéral que le passage d'une station à l'autre provoquait. Parfois, je m'arrêtais sur des chants terribles qui me faisaient peur. J'ai appris plus tard qu'on appelait ça l'opéra. Mon père travaillait en ville et revenait tous les vendredis soirs passer le week-end avec nous. Un jour, comme ça, sans prévenir, on ne sait pas pourquoi, il est revenu un jeudi. La radio hurlait. Les femmes dansaient dans un état second. Dès que mon père fit son entrée, la stupeur a figé l'assemblée des femmes. Les postérieurs se sont immobilisés. Les pigeons voyageurs sont restés en plein vol. Et les coloquintes ont viré au lait caillé. Mon père traversa froidement l'assemblée des femmes en ayant un regard particulier sur ma mère. Arjo Kanchimene, lui dit-il en breton algérien. Il remit la radio sur Les Arabes parlent aux Arabes et le silence, comme une chape de plomb, a figé les derniers you-you. Ma mère
Quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger, où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les 3 premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Mouloud Ben Tayyib Ben Ramadan Ben Saïd Ben Ahmed Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il n'y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire inscrivait Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. C'est les noms du prophète, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les prophètes. Hacha, non, 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 non. Ah non. Les prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les prophètes, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelait? Comment t'es appelé, toi? Maurice. C'est ça, c'est les prophètes Maurice, toi. Et nous, c'est Mohamed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi il s'appelait toujours Mohamed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon, qui est né, toujours, les garçons qui est né les premiers, on lui donnait... T'es sûr que tu comprenais bien les Français, toi? Tu me regardais comme ça. T'es sûr que t'as été à l'école? Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, comme ça les comprenez tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui est né après le parti. Oh! Il est parti au travail. Toujours, lui donner les noms de Mohamed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les prophètes. Tu en as les comprendre maintenant? Oui, je crois avoir compris, Mohamed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohamed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohamed Ashbek-Maka. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans, là? Mohamed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur...
Comment ça, c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed.